Bonjour à tous, salam alaikum Sénégal, salam alaikum Aduna. maa ngi nuyu ku ci nekk tur ak santam. Bon, déjà moi je me présente, je m'appelle Aliou Diaw, nekk cofondateur d'une structure qui s'appelle l'école de la parole. Je suis coach en leadership, développement personnel, entrepreneuriat, prise de parole en public. Donc maa ngi intervenir dans des universités, que ce soit privé comme public, et également nekk entrepreneur, jeune entrepreneur. Man maa ngi tudd Mohamed Mballo, nekk coach en art oratoire, leadership, développement personnel, entrepreneuriat, entretien d'embauche entre autres. Nekk aussi communicant, di évoluer dans le domaine des médias, présentateur d'émissions, di travailler dans l'événementiel, avec les boîtes aussi de communication, voix off, entre autres. Bonjour à tous, qui que vous soyez et où que vous soyez. Je suis Ibrahima Khalilullah May, orateur, amoureux des arts oratoires et aussi coach en prise de parole en public et en rhétorique à l'école de la parole. Bon, déjà, li nga xamante ne moom moo ñu boole ak art oratoire man jaaxal na ma d'une certaine manière. Parce qu'en réalité, ba ñuy nekk élève doon am un peu comment dirais-je difficulté pour wax li nga xamante ne moom mooy suñu xalaat. Parce qu'en réalité dañ doon am trac, dañ doon am peur. Des fois bu ma nekkoon élève bu prof bi doon poser question, même su ma xamoon réponse bi sax, j'avais du mal à lever la main. Parce qu'en réalité j'avais peur. buñ ma doon yóbbu tableau aussi dama doon trembler, dama doon am sueur également. Et c'était un peu compliqué. Maintenant, à un certain moment, tu te dis, mais attends, monde bi, ça se base maintenant sur la communication. C'est-à-dire que, si tu as une possibilité de dire le cadeau, à ta place. Et donc, j'ai essayé tout simplement de faire une prise de conscience. Et maintenant, à ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner. Donc, moi, j'ai des sortes de vidéos de compétition pour voir comment est-ce que pour voir en public, etc. Je suis autodidacte. Maintenant, par la suite, je suis un concours. Premier concours, c'est le concours Jeune Chambre Internationale. Quand je suis concours Jeune Chambre Internationale, c'est pour ma première fois. Maintenant, je me disais, attendez, je dois prester devant des gens. Présélection, nous avons membres du jury, nous avons 2 jurys. Maintenant, ci biir présélection bi, ma def présélection bi ba paré, ci sama jury, j'étais le premier. Et donc fofu la commencé am, comment dirais-je, confiance. Je me disais carrément que donc ce aurait été peut-être une très bonne chose que ma gagné finale. Maintenant ensuite ñu dem finale également et comment dirais-je, ñu prester devant tout le monde. Et donc, ce qui m'a marqué, c'est y avait ma famille, il y avait tout le monde, toutes les personnes que j'aimais. Nous avons vu carrément que j'étais en train de parler devant les gens. Donc, juste pour dire en réalité que pour moi, l'impossible n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que la volonté qui compte. Et donc, également, je menais des activités pour ma commune. Et donc, raison pour laquelle j'ai organisé un concours national d'art oratoire Fiti Malika pour permettre à la jeunesse de la banlieue, nous également, nous avons fait le cadre devant des autorités, wax également pour dire carrément ce que nous avons dit. Et donc, nous avons comme thème sur la malgouvernance, etc. Nous avons une réussite parce que nous permettre à l'ensemble de la jeunesse de faire le cadre. Et comme également, nous avons une chance pour me voir devant des autorités, j'ai voulu tout simplement rendre la monnaie de la pièce. Et donc, moi, j'ai fait un concours également, un concours de l'AGELS, en quelque sorte. Nous devons faire Sorano aussi. Donc, quand nous parlons du concours, automatiquement, là, bon, pourquoi pas expérience, je me dis comment est-ce que je vais partager ça avec la jeunesse. Et donc, juste pour dire que, peu importe ce qui se passe, avec le monde nous devons toujours être en mesure, comment dirais-je, une passion pour nous, l'art oratoire. Nous devons partager avec la jeunesse en tant que tel. Art oratoire, j'ai toujours aimé l'art oratoire, même avant ma école, parce que Dara l'a njëkkee et bi ma njëkkee Dara après yàlla dimbali ma j'avais l'habitude di dem bu ma rombee école di xool li ñuy def entre autres
Et ba yàlla dimbali ma après ma rencontré une dame du nom de Mariama Gueye muy suma yaay moom moo ma accompagné ci sumay études moom moo ma permettre aussi tey peut-être li nga xam ne jot naa ko def as tuut ci art oratoire. La base, c'est avec elle que tout a commencé. C'est avec elle que tout a commencé et je la remercie énormément. Donc, bi ma accueillir Prince et Princesse, d'habitude fin d'année buy am dañuy présenter ay poèmes et man je faisais ça avec beaucoup de plaisir. Les gens aimaient ça et bi ma jógee foofu ma dem Sem Diamaguène. Donc Sem Diamaguène foofu la sama histoire en réalité ak art oratoire commencé. bi ma demee Sem Diamaguène dama bokk ci club bu ñuy wax club EVF monsieur Diallo doon ko diriger bi ma bokkee ci club bi ñu waroon def benn concours au niveau national concours poésie ñu bind envoyé déposer candidature yi par la suite yàlla def ma bokk ci jeunes yi ñu sélectionné woon au niveau national pour daal di ñuy jox trophée je pense que ma bokkoon ci premier prix poésie bi. Ñu dem Saint-Louis jël suñu trophée ça m'a tellement fait plaisir parce que j'étais encore très jeune j'étais élève et loolu tax ba ma gën a sóobu ci club EVF bi nekk jeune ambassadeur ONG ou JEP di dox ci sensibilisation sur la HRAJ ak samay moromu ndaw bi mu jógee foofu ma dem lycée Mbao bi ma demee lycée Mbao ma dugg ci club bi ñuy woowee club de littérature d'art et de philosophie club bi aussi ñu bokk ci compétition d'art oratoire mu nekk sama première compétition nag d'art oratoire boo xam ne c'était pas écrit dañu waroon dem bokk ci concours bi débattre ma def ko au lycée de Mbao à la finale ñu daje ak Yavuz Selim à l'époque ñun on était des jeunes de la banlieue gars yi ne bon jeune banlieue bi moom mënuñu voilà exceller ci compétition bi donc bi ñu daje ak Yavuz Selim yàlla def on a remporté la compétition la finale Yavuz Selim en 2017 et j'avais le plaisir de voir Pape Faye me remettre le trophée Pape Faye que j'aime beaucoup que j'aime énormément pour qui j'ai beaucoup d'estime loolu aussi bokk ci li ñu gën a motiver ñu ne pourquoi pas continuer dans cette lancée bi ma jógee lycée Mbao ma dem université virtuelle donc yàlla def au niveau de l'université virtuelle aussi j'ai eu 3 trophées pour l'université virtuelle ma dem IAM j'ai eu 2 trophées pour l'IAM ci gàttal école bu ma mënti jaar am naa trophée boo xam ne yàlla dimbali na ma ko ma teg ko ci loxo waa école boobu noonu et voilà loolu mooy peut-être li nga xam ne moo ñu gën a booster pour ñu mën a bokk pour ñu gën a mën a yëngu ci art oratoire. Alors j'ai eu un parcours relativement simple, relativement banal, pas très extraordinaire dans ma vie, une école normale, des notes normales, dans un environnement relativement normal, rien de particulier à signaler. Si ce n'est le fait que, étant coach, bien sûr, en prise de parole, il y a un élément essentiel sur lequel j'aimerais revenir en ce qui concerne mon parcours. Depuis l'école primaire, j'étais bègue, maanaam dama dëroon te maa ngi dër ba léegi. Et donc, étant bègue, je n'ai jamais eu particulièrement de lien physique avec la parole, avec l'éloquence, et j'avais déjà même du mal à dire ce que je voulais faire et à dire bonjour. Je ne m'attendais pas non plus à devenir coach. Et donc, à chaque fois que je vois des gens bègues, je me demande, bien sûr, et j'essaie de les aider, je me demande comment ils ont pu en arriver là, et j'essaie de les aider. Ce qui m'a aidé, ce sera certainement une question que vous me poserez, ce qui m'a aidé à sortir, bien sûr, de ce bégaiement-là. Tout a d'abord commencé au lycée. Donc, mon bégaiement a duré de l'école primaire jusqu'au lycée. Une fois arrivé au lycée, j'ai remarqué que lorsque je débattais, lorsque je me défendais, je ne bégayais plus. Ainsi, un professeur qui est de lycée que je salue en passant, Monsieur Waliba, a remarqué que lorsque je débattais, lorsque je défendais une position particulière, je ne bégayais plus. Ainsi, il a décidé de me mettre uniquement dans ce cadre-là, dans cet environnement-là où je devais débattre en permanence. Ce qui a donc fait qu'au fur et à mesure, cela m'a permis en tout cas de prendre conscience de ce bégaiement et d'avoir un contrôle sur lui. Je bégaye toujours, mais je sais quand je ne dois pas bégayer, comme par exemple devant une caméra. Et donc, ce qui m'a poussé à peut-être donner le meilleur de moi-même, de concours d'éloquence en concours d'éloquence, de concours nationaux à concours internationaux, j'ai donc appris
non seulement à ne plus bégayer, mais aussi à contrôler et aussi à bien faire en sorte que ce que je dis soit clair et ce que je dis puisse ensuite impacter bien sûr les gens qui m'écoutent. Et de fil en aiguille, des gens m'ont demandé de l'aide pour que je leur apprenne à parler aussi en public, ce qui m'a poussé aujourd'hui à être devenu coach et à avoir fondé l'école de la parole aujourd'hui. Bon, déjà pour moi, l'art oratoire, c'est tout simplement le fait d'exister. Parce qu'en réalité, lorsqu'une personne décide de prendre la parole, il est en train tout simplement d'exprimer sa personnalité. Te Olof Ndiaye danaan ku wax feeñ, c'est-à-dire que nit boo demee ba jël kàddu rek, cela veut dire carrément que tu le sais ou non, yaa ngi exprimer sa personnalité. Donc pour moi, l'art oratoire veut tout simplement montrer l'existence de l'être humain. Ku jël kàddu, nit mën na jël kàddu wax ñu ne kii dafa réew, kii existence am réewande la, kii mën na jël kàddu wax ñu ne kii dafa yaru. C'est-à-dire que toujours avec la manière, nous avons la possibilité tout simplement de montrer la personne que nous sommes. Et c'est pourquoi Marc Bonan dit « Les gens parlent parce qu'ils sont ». Il n'y a rien de plus charnel que la parole et que c'est la chair qui se fait verbe. Donc, l'art oratoire, ce n'est que l'existence de l'être humain. Alors, sama rencontre avec sama gars yi, xam nga dañ doon def concours art oratoire bu am Sénégal rek dañuy bokk. Bu ñu bokkee ci concours bi nag bu ñu demee à un moment donné on s'est rendu compte que à chaque fois ñun ñooy doon finaliste yi ñun ñooy teg tànk ci affaire yi man sama premier concours maa ngi ko bokk en 2018 en 2018 bi ma ko bokkee ak Khaliloulaye Mbaye voilà on était tous les deux sur le présidium en prix. Mais bien avant cela Ibrahima Mbaye il faut peut-être savoir que sama histoire ak mom commencé wul ci art oratoire sama histoire ak mom dafa commencé lycée Mbao parce que Mbaye ñoo bokk seconde première terminale suñu première compétition aussi art oratoire ñoo ko defandoo suñu première compétition suñu premier trophée ñoo ko gagnendo voilà mu nekk un frère par la suite Alioune Diawo à chaque fois dans les concours d'art oratoire dafa doon nekkoon jeune boo xam ne bu ñëwee il faisait la différence donc ko doon remarquer de par son talent de par vraiment sa façon de faire donc je l'avais remarqué je l'ai énormément apprécié moom it aussi c'était la même chose ñu échanger waxtaan et on s'est dit que nous sommes tous des jeunes de la banlieue et qu'à chaque fois ñu ngi ràññeeku ci niveau national comme international di am trophée pourquoi pas nous regrouper autour d'un idéal et pour servir la jeunesse sénégalaise, pour partager le peu de choses avec le Sénégal. En tant que coach d'art oratoire, il est certain que vous attendez ma définition de ce que c'est que l'art oratoire. Eh bien, je vous décevrai en vous disant que je n'ai pas de définition parfaite, ferme et absolue de cet art. Il se définit non seulement par l'environnement, mais aussi par l'artiste. L'art oratoire, si je devais le définir, ce serait l'art de disposer ses mots et son verbe pour le rendre beau et pour le rendre convaincant et impactant. De ce fait, parler, c'est facile, nous parlons tous, ou du moins la plupart, depuis que nous sommes enfants. Mais il est certain que élever la parole au rang d'art n'est peut-être fait que par un orateur expérimenté. De ce fait, ce que vous devez comprendre, c'est que l'art oratoire, c'est un outil. C'est une façon de transposer nos mots de manière à impacter devant un public, essentiellement. Donc, un public composé de 1000, 100 ou même 2 personnes, tout simplement. Et donc, c'est cet art que j'ai appris à aimer, que je poursuis. Et j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je le transmets à toutes les personnes étant intéressées, bien sûr, et étant aussi amoureuses que moi et aussi aimantes de le pratiquer. Wow, art oratoire, mom, kenn ku ne ak ni nga ko mën a déggee rek mais li simple rek li ñu mën a jàpp mooy wàllu jël kàddu la wàllu mën a wax tàggat nit ki ci mu mën a xam nan lay waxee li mu war a wax nan la koy waxee ba du gaañ nit waaye it li mu war a wax nan la koy waxee ba ñi ko war a dégg déggee ko ak nopp bi mu ko waxee parce que yenn saa yi nit wax dara ci lim ci jublu dara du dara loo xam ne safaan la waaye ka koy déglu ni ko waa ji waxee ak moom ni mu koy interpréter lépp day mujj doon safaan moo tax wolof di tàmm di wax
wax dafa jooy ñu laaj ko looy jooy mu ne dañu ma wax te waruñu ma wax mu dellu jooy ñu laaj ko looy jooy mu ne fi ñu ma waxee waruñu ma fa waxee mu dellu jooy ñetteel bi ñu laaj ko mu ne ki ma wax waruma wax kon loolu mooy wax dañu koy jàng wax ko fi nga ko war a waxee wax ko ni nga ko war a waxee waaye it fexe ba ki ko war a wax ko donc art oratoire technique yooyu ak astuce yooyu lay la regrouper moo tax mu nekk tout un art toute une beauté boo xamante ni tey dañu koy partager ndax ci gàttal dañuy wax ne wax bal la bu génnee dafay gaañ la parole n'a pas d'os mais elle peut casser des os loolu moo tax ñu war a tàggat nit ki ci nan la mën a jëlee kàddu ba du gaañ ba du lor waaye it ba mu mën a gën a rafetal gën a ñoŋal. À quelle fin peut-on utiliser l'art oratoire? À quelle fin j'utilise l'art oratoire? Eh bien, j'avouerai avec beaucoup d'humilité et beaucoup de timidité aussi que c'est un art qui sert dans bien des circonstances. Il m'est arrivé de me faire arrêter par des policiers qui étaient, disons, qui avaient pour intention d'effectuer certaines choses, mais avec l'art du verbe, il est certain qu'on peut se sortir de toutes les situations. Je vous assure, mesdames et messieurs, que si une personne a le talent de dire les choses, elle ne vivra pas comme les autres. Toute situation devient une opportunité de produire un discours. Lorsqu'on rentre tard le soir et que sa femme nous pose des questions, l'orateur ne s'inquiète pas. Il sait convaincre et il sait dire les choses. Un professeur aussi, je m'en sers durant nos cours, durant des concours, pour convaincre un professeur, un jury. Toute personne en tout cas qui a des oreilles n'est pas en sécurité devant un orateur. Et il est certain que cet art-là, non seulement il s'améliore, mais il s'améliore à chaque utilisation. C'est-à-dire que dès que vous faites un discours, il devient obligatoirement et automatiquement meilleur que le précédent. Et essentiellement, ce que j'enseigne aussi à mes participants, c'est que plus vous utiliserez cet art, plus il s'améliorera. Par conséquent, la première fin d'un artiste, la première fin de l'art oratoire, c'est avant tout de devenir meilleur lui-même et de s'améliorer lui-même. De ce fait, je pratique l'art oratoire principalement pour l'améliorer précisément. Art oratoire bi ñi def trophée yi ñu am ci li ñu ci jublu li tax ñu taxawal école de la parole mooy bokk ko ak ndawu Sénégal boo nekkee ndaw amoo possibilité wu exprimer wu da ngay exprimer wu ci leneen maanaam boo waxul ñu déglu la nga mën a am capacité wu kaas wax li la metti ci réew mi da ngay dem di yàq di toj bien public yi nga xam ne askan wi ñoo ko moom. Donc ñun on s'est dit faut que ñu wax ak suñuy moroomu ndaw ne leen qu'on veut des jeunes responsables, de jeunes leaders capables de convaincre, de jeunes leaders yoo xam ne ils seront dans les instances de prise de décision parce que tout ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Et il faut avoir des jeunes capables de prendre la parole dans les instances de décision, capables de convaincre, capables tout simplement de montrer que tout simplement dëkk bii ñu nekk ndaw ñi ñoo fi ëpp waaye ndaw yooyu it dañu war a am seen gëdd te du doon ci xuloo du doon ci xeex du doon ci saaga du doon ci yàq waaye ci toog la wax ak yar ak teggin wane xam-xam ba ñu mën la def confiance pour mën la dénk aussi li nga xamante ne ay responsabilité la nga bokk ci ndaw ñi nga xam ne c'est des jeunes leaders influents et responsables. L'école de la parole cible particulièrement les jeunes, voire même les vieux de tout âge, qui ont un intérêt particulier en ce qui concerne la parole. Étudiants, professionnels, avocats, professeurs, entrepreneurs, toute personne qui a en tout cas intérêt à parler correctement. Que ce soit même un vendeur ou un commerçant qui a pour objectif de faire des ventes et de convaincre, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas tout le monde qui peut convaincre et qui doit convaincre surtout. Et il y a très peu, mesdames et messieurs, de domaines et de situations dans lesquels on n'a pas intérêt à être un bon orateur. Si vous travaillez même dans une comptabilité en tant que comptable, sachez que votre supérieur hiérarchique ne saura pas faire la comptabilité mieux que vous. Il aura juste le talent d'être leader et de savoir convaincre et gérer une équipe. Par conséquent, je peux dire sans avoir peur de me tromper que nous ciblons absolument tout le monde. Toute personne qui sait parler doit l'améliorer. Surtout, je ne vois pas, pour un être humain,
la raison de ne pas vouloir améliorer une faculté. Si vous savez danser et que vous aimez ça, vous devez essayer d'être au moins une fois le meilleur danseur. Si vous savez chanter et que vous aimez ça, vous devez forcément essayer d'être au moins le meilleur chanteur. Et je pense que tout être humain a déjà une fois rêvé d'être le meilleur dans son domaine. Et il est certain que nous, l'école de la parole, nous ne prétendons pas être les meilleurs du domaine, mais nous prétendons au moins pouvoir vous faire passer d'un niveau 1 à un niveau 100 en ne serait-ce que quelques mois. Donc il est certain que notre cible, c'est vous. Action yi nga xamantene jot nañ ko réaliser moy que ni def nañ plusieurs séminaires ba ñu créer comment dirais-je structure bi ak légui mën naa wax ni comment dirais-je former nañ des milliers de jeunes, ça je vous le dis. Et séminaire bu ñu mënta def am nañ des comment dirais-je benn base de données boo xamantene dañ koy défiler bu ko defee mën a xam nombre de jeunes yi nga xamantene au moins jaar nañ ci école de la parole. Maintenant def nañ ay séminaires à Dakar fii may ko des jeunes également ba ñu jugee ci séminaires yi ñu ngi def également comment dirais-je des cours dans les universités pour permettre aux jeunes, parce que carrément muy nekk nga nekk étudiant wala nga nekk élève, parce que même des fois lycée yi dañ ci dem am na club bu nekk fii des fois dañ fay dem pour faire des séances de coaching pour permettre aux élèves et aux étudiants, parce que élève dafay def exposé, étudiant dafa war a soutenir, donc ñoom ñëpp dañu war a maîtriser les techniques de la prise de parole. Maintenant donc ci kaw loolu également ñu organiser benn concept bu tudd oratorat. Oratorat mu nekk le plus grand concours national d'art oratoire au Sénégal. Ñu defee ko ñu def première édition bi mu jàll, donc mu doon une réussite parce que concours bi dafay rassembler l'ensemble des orateurs dans les 14 régions du Sénégal. L'ensemble des orateurs la ñuy réunir bu ko defee nag ñu def des présélections, def une grande finale bu ko defee ñu wax carrément li nga xamante ni moom mooy poser problème ndaw ñi ñu jox leen kàddu ñoom ñu exposer en réalité comment dirais-je leurs soucis li nga xamante ne moom lañ bëgg a exposer. ba ñu paree ci loolu ñu ne pourquoi pas léegi ñu def une tournée nationale. Tournée nationale bi dañuy jël région par région jël des centaines de jeunes chaque région ñu former leen et donc def des séminaires yoo nga xamante ne kat dañuy wax ci leadership, wax ci développement personnel, wax ci entrepreneuriat, wax ci entretien d'embauche, rhétorique et art du débat. Donc module yooyu noonu pourquoi est-ce que ñu choisir ko? C'est parce qu'en réalité jeune bu ci nekk da nga war a prôner un esprit de leader, que nga soit un leader formel wala nga nekk un leader informel, da nga war a amal njëriñ sa gox. Donc looloo tax à chaque fois dañuy wax jeunes yi que ni chacun d'entre vous devez avoir un esprit de leader. Léegi ci kaw loolu tamit ñuy def module développement personnel également, mooy que ni ndaw bu ci nekk da nga war a ñoŋal sa bopp, c'est-à-dire que tu dois être en mesure d'avoir la confiance en toi pour réaliser tes rêves. Bu ñu paree ci loolu également comme ko wax naa aussi ci prise de parole bi damay enchaîner ak entrepreneuriat. Jeune bu ci nekk da nga war a être en mesure nga entreprendre quelque chose dans ta vie, parce que mënoo xaar état, mënoo ne état am na ñu ci bëri dañuy jàng ba pare am seen diplôme mais ils ont un problème pour travailler. Maintenant ci kaw loolu ñu leen di booster à ce que ñoom ñu entreprendre, ku ci nekk nga mën a créer sa propre business. Et à travers la tournée da ngay gis jeunes yoo xamante ne mais dañuy am des idées de génie, ay idées yoo xamante ne extrêmement pertinentes, mais des fois manque de financement. Mais ci kaw loolu également ñun dañuy jéem a xool comment est-ce qu'on pourrait les aider pour que defee ñoom ñu mën a obtenir des financements. Léegi aussi à travers toujours la tournée dañuy wax ci entretien d'embauche pour ñi nga xamante ne déjà dañuy déposer seen CV entreprise woo leen ñu war a def entretien, ñu ci bëri dañuy rater seen entretien parce que xamuñu carrément comment faire pour réussir leur entretien. Léegi nag ci kaw loolu ñu montrer les voies à suivre pour réussir leur entretien. Et jusqu'à maintenant alhamdulillah am nañ ci ay résultats carrément, parce que jeunes yi ñu ngi ñuy woo di ñu wax carrément réussir naa sama entretien parce que c'est grâce à votre formation. li ma ci gën a marqué ci action yi ñu réaliser muy tournée nationale bi nga xam ne ñu ngi koy def, ndax dañu ko commencé di former ci cours transversaux yi ci université virtuelle, yor suñu centre ñi nga xam ne bëgg nañu ñoŋal seen kàddu ñëw fi ñuy former ñi leen di former, mais dafa am ndaw yu bari ñi doon contacter ne ñu kat dañu bëgg ku leen dimbali ñu gën a mën a ñoŋal seeni capacité
ci fànn yi nga xam ne ñun yor nañu ko fii ci EDP mais le problème était que dafa jafe woon pour ñoom ñu am capacité wu fay ko parce que c'est parfois des formations qui coûtent cher donc ñun li ñu def mooy dañu ne dañuy def tournée wër Sénégal yépp dajeeg ndawu Sénégal yi le maximum de jeunes former leen et mooy li nga xam ne peut-être di ngeen ko gis ci images yeeg vidéo yi ñu dem dans plusieurs régions partager ak jeunes Sénégal former leen ci domaine yooyu et puis c'était tellement fort ngay dox di dem Kaolack di dem Kolda di dem Ziguinchor à chaque fois ngay dajeeg ndaw boo xam ne musul a gis naan la kat dama la naw maa ngi la doon suivre ci internet bi yow yaa tax ma bàyyi lii yow yaa tax ma def lii nga xam ne kat tey am nga njëriñ parce que nit ci biir réew boo ci dimbalee kenn rek am nga njëriñ waxuma la nag nga dimbali ñoo xamante ni tey c'est des peut-être dizaines ou des centaines de jeunes qui te suivent et qui admirent li nga xam ne maa ngi koy def. On m'a souvent dit lors de ma carrière de coach qu'il y a des personnes et des gens qui supposent et qui sont même certaines parfois qu'elles ne peuvent pas parler en public, qu'elles ont longtemps essayé et que jusqu'à aujourd'hui, en vain, malheureusement, elles n'y arrivent pas. Je dirais que, comme dirait Cicéron, on est poète, mais on devient orateur. Si vous avez la faculté, mesdames et messieurs, de parler, si le Seigneur et le ciel vous a fait don et vous a donné la chance de pouvoir vous exprimer par la parole, avec un langage articulé, vous pouvez devenir orateur. Le problème, essentiellement, c'est le trac. Parce que ces personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas parler en public parlent très bien chez elles et avec leurs amis. C'est le public qui pose problème. Par conséquent, ce n'est pas leur faculté à parler le problème, c'est leur faculté à faire face à un public. Et donc, cette peur est partagée de tous, par tout orateur. Et par conséquent, si tous les orateurs ont peur et que vous avez peur, vous pouvez devenir orateur dans ce cas. La question est de savoir comment est-ce que nous gérons cette peur. Et c'est d'ailleurs même notre premier cours, la gestion du trac. Il n'existe pas d'être humain irrécupérable en ce qui concerne cet art. Nous ne naissons pas avec les mêmes circonstances ni avec les mêmes chances. Un enfant qui a l'habitude de parler en public dès l'enfance n'aura pas de problème de trac une fois âgé. Donc dites-vous que ce n'est pas vous le problème, c'est votre histoire. Et tout le monde sait que l'histoire, on la vit, mais surtout, on l'écrit. Vous pouvez tout à fait venir à l'école de la parole et nous saurons faire quelque chose pour vous, certainement. Ce qui me mooy que ni structure bi dañ ko former ba pare ñu nekk comment dirais-je une famille c'est-à-dire que entente bi nga xamante ne am nañ ko à chaque fois dañuy kafoore malgré peut-être ba ñu xamante yàggul ça fait pas trop d'années mais c'est comme si que xamante nañ bu yàgg c'est comme si que ñoom màggandoo foondoo et cetera et donc à chaque fois dañuy yàkkamti sax gisee dañuy yàkkamti également génn dem dans des régions parce que moment boobu noonu tous les jours que bu dee même bu dee 3 jours la sax ñun ñoo koy partager ensemble donc loolu déjà dafa nekk loo xamante ne à chaque fois day raffermir les liens mais également il y a une franchise à chaque fois boo gisee li nga xamante ne peut-être neexu la wala peut-être coach bi nu mu formé xaw naa déraper donc d'une manière très très intelligente et d'une manière très polie da nga koy wax carrément lii c'est-à-dire que bon loolu déjà daf ma neex ci ànd et donc maa ngi koy rafetlu et également nit yi nga xamante ne à chaque fois ñu ngi ñëw ñu ngi partager ak ñoom nouvelle découverte parce que man ci boppam daaw ma doon génn mais avec tournée nationale bi nga xamante ne moom lañ def ça me donne l'occasion may génn di gis yeneen région di gis nit ñi ñeneen nit ñi dundee et cetera et ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Le frein principal pour être orateur, c'est d'avant tout la confiance en soi. Et il est certain que pour être un bon orateur, il faut avoir un minimum de confiance. C'est d'ailleurs même la conséquence du trac, de la peur. Tout cela est issu principalement d'un certain manque de confiance en soi. Et d'ailleurs, nous avons un cours de développement personnel qui a pour objectif principalement même d'augmenter la confiance que nous avons en nous. Et justement, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la culture. Aujourd'hui, culturellement parlant, certaines personnes ont vécu dans des familles où les enfants ou les jeunes n'ont pas droit à la parole. Et dès l'enfance, lorsque un jeune prend la parole pour dire ce qu'il pense, il est directement puni ou tué par ses parents. De ce fait, c'est difficile une fois avoir grandi
une fois être devant en public, de devoir maintenant dire quelque chose. Et donc, après avoir étudié toutes ces situations-là, après avoir pris connaissance de tous ces éléments qui peuvent être un problème pour vous pour prendre la parole, il est certain que nous avons bien étudié le sujet et qui étudie le problème étudie aussi les solutions. Et nous en avons pour vous. Waaw problème yi nag moom ñàkkul problème yi ñàkkul ndax boo nekkee di def projet mbébét ne da ngay wër Sénégal pour maye ay formation maye ay séminaire dafay laajte moyen bu baax a baax te daanaka ñun dañu ci wéet li ñuy def dañu ci wéet bu baax au niveau du ministère de la jeunesse demoon nañu fa bind wax ak ñoom mais li malheureux tey mooy réew mi ñu ne da ngay gis xumbaay mumbaay promotion de la médiocrité du fut gars yi di ci def xaalis bu bari alors que ci lépp luy jëm ci formation ci renforcement de compétences ci pédagogie loolu mooy li nga xam ne autorités yi waroon nañ ci jàppale ndaw yi koy def mais malheureusement tey bëri na ñu ñuy soxla te duñu mën a yegg ci ñoom parce que aussi on a des charges on a des familles duñu mën a def tout le temps des offres de formation des offres de séminaires tournée bi nag ñu ngi essayer de gérer di ko gérer comme on peut parce que loolu suñu objectif la ñun ñoo ko bëgg a may jeunesse sénégalaise bu bokkee aussi ci jafe-jafe yi tey mën nañu ne aussi peut-être des moyens qui sont limités par rapport à la demande. Par rapport à la demande parce que la demande elle est là, elle est forte, elle est présente mais on essaye quand même de faire de notre mieux. Voilà, de faire de notre mieux pour satisfaire les jeunes, peu importe difficulté yi ñu ciy jànkoonte parce que tournée yi moom voilà muy naaj di taw je me rappelle am na bés ndeysaan ñi war a dem tour ci région yi mu nekk ci weeru koor mais bi ñu demee génn Dakar daanaka li ñu génn Dakar bariwul mais dafa tàngoon il faisait tellement chaud maa ngi gis course jaawoon ndeysaan bu nelawee gauche ma nelaw droite daanaka on était très fatigué xiif sonn yegg vers 4 heures du matin xëy dem 4 heures 5 heures du matin xëy 9 heures dem formé ji nelawuñu woon il nous arrive ñu yegg ci région duñu nelaw il nous arrive ñu pare maanaam c'est compliqué c'est dur mais on le fait avec amour on ne sent pas cette difficulté là parce qu'on aime ce qu'on fait mais surtout on aime servir la jeunesse sénégalaise. Lorsque je fais cours en prise de parole en public et en éloquence, j'avoue que je ressens un plaisir particulier lorsque je vois les participants s'améliorer au fur et à mesure. Parce que l'éloquence est si importante, la prise de parole est si importante dans la vie d'un être humain que savoir parler, c'est comme un pouvoir, c'est un super pouvoir dans la vie de tous les jours. Et donc, venir tous les jours, voir des gens qui veulent s'améliorer, qui veulent voir une amélioration dans leur vie et dans leur manière de parler pour le futur. Et donc, sachez que savoir parler en toutes circonstances peut aider à tout moment de votre vie. À l'école, devant un policier, devant une femme ou un homme, même pendant les disputes de famille, être bon en éloquence peut servir. Et donc, voir ces gens si motivés, voir ces gens qui veulent vraiment acquérir cette compétence, cette faculté-là, et nous demander de l'aide, ça me fait plaisir. Et sans oublier que le plaisir est d'autant plus grand lorsque je vois ces orateurs dans des concours nationaux, lorsque je vois qu'ils mettent à profit ce qu'on leur a enseigné, lorsque je vois qu'ils deviennent eux-mêmes artistes. Parce que, j'ai tendance à le dire lors de nos cours, nous ne vous apprenons pas à être orateur. Nous vous apprenons à être orateur et artiste. Il faut que chaque participant développe son propre style, développe sa propre manière. Je ne veux pas que les participants à nos cours parlent comme moi. Je veux qu'ils parlent de leur propre manière, avec leur voix, avec leur gestuelle propre, avec leur manière propre, de manière à ce que chaque orateur soit unique. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est lorsque je vois que ce style est différent du mien, lorsque je vois que ce style est beau et qu'il ne fallait que faire l'effort, bien sûr, de le développer. Ainsi, je ressens beaucoup de joie et beaucoup de tristesse aussi lorsque je vois que la session est terminée
et que chaque orateur se doit de continuer son chemin parce que ici, ce n'est que l'apprentissage des bases. La carrière d'orateur, le voyage d'un orateur, c'est permanent. C'est-à-dire qu'après avoir fini votre session, après avoir fini une session ici, les orateurs n'ont pas fini. Ils doivent continuer eux-mêmes à avancer et à chercher à améliorer leurs compétences tout seuls, personnellement et individuellement, de la manière qui leur plaira. Ce qui veut dire qu'il y a certains orateurs qui ont fait leur session ici, qu'on a recroisés après, qui avaient changé, qui s'étaient améliorés. Et lorsque un orateur vit sa vie de cette manière, il est certain que chaque jour qui passe, chaque mois qui passe est une formation. Et cette fois-ci, le coach, ce n'est plus nous, mais eux-mêmes. Bon, formation yi, c'est différent. Dafa am formation yi ñuy def ci centre bi, yooyu c'est des formations yoo xam ne ku ko bëgg peut-être da ngay ñëw, il y a des tarifs. Comme ni ma ko waxee, on a des charges. Donc formation mensuelle la, groupée. Am formation individuelle, am aussi des formations en ligne. Mais au-delà de ça, nous devons évoluer dans des écoles de formation professionnelle, dans des universités aussi. Lolo aussi, c'est des formations en fonction des besoins de ces écoles-là. Pour Lolo aussi, on fait aussi des formations à travers les séminaires. Soxla ñu solliciter ñu déplacer wu defal leen séminaire wala ay responsable wala ay ONG soxla ñu déplacer wu defal leen séminaire mais ci li nga xam ne ci loolu la ñuy yëngu mooy leadership pour dire aux jeunes que voilà il faut promouvoir le leadership des jeunes, art oratoire, développement personnel, confiance en soi, entrepreneuriat, entretien d'embauche, rhétorique, art du débat, yooyu mooy fànn yi nga xamante ni ñun ñu ngi ciy yëngu te wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee sànq boo nekkee ci dara di bëre di daan à un moment donné yoon la nga ne kat di nga jàngal mbër yu bees yi wala ñi bëgg a bëre nu ñuy bëre parce que am nga ci expérience loolu mooy li nga xam ne moo waral ñu yëkkati école de la parole mais aussi ñu ngi ciy yëngu bu baax et je pense que alhamdulillah on a de très bons résultats. Bon, déjà, damay lancer un message d'espoir pour dire que l'art oratoire ne meurt pas et ne va jamais mourir. Parce que am na jeunesse bi nga xamante ne mu ngi Sénégal gëm nañ art oratoire à chaque fois ñu ngi bokk ci ay compétitions et foo leen dégg ñu wax nga xam ne ñii carrément ils sont la relève de demain. Comme j'ai l'habitude de le dire, la jeunesse n'est pas synonyme de banditisme. La jeunesse n'est pas synonyme d'obscurantisme. La jeunesse n'est pas synonyme de désolation. La jeunesse est le synonyme d'élégance et le synonyme d'éloquence. Parce qu'en réalité, dompter la parole, c'est dompter le monde. Juste pour dire qu'en réalité, nous, on va essayer de faire de notre mieux pour faire notre deuxième édition de la grande finale de l'oratorat. Et Inch'Allah, nous allons encore relever la barre très très haute pour montrer à tous ces finalistes que l'art oratoire vit en chacun de nous et ça continue de vivre. Donc, alors, école de la parole, mu ngi fii ci Malika Plage, ñu ngi aussi en ville. Donc, bu dee bëgg ngeen information, mën ngeen peut-être woote ci 77 401 32 67 77 401 32 67 wala ngeen woote ci 77 337 34 99 ou le 77 mon numéro 085 38 84. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok, École de la Parole pour plus d'informations. Voilà, donc lii nga xam ne peut-être képp koo xam ne bëgg nga information boo nous contacter ci différents numéros yi wala ci suñu ay compte dinañu réagir pour mën a waxtaan ak yow ci li nga bëgg. Nous remercions et je remercie particulièrement vous qui nous avez écoutés du début à la fin et l'équipe qui a été présente avec son équipement pour tourner ce documentaire-là, cette émission-là. Comme mot de la fin, mesdames et messieurs, je ne saurais que vous dire, si ce n'est que vous soyez inscrits à l'école de la parole ou non, de donner votre maximum en toutes circonstances, quels que soient vos projets,
de travailler aussi avec détermination et persévérance, quelle que soit la situation. Même si vous n'êtes pas orateur en soi, essayez d'accorder au moins un minimum d'importance à cet art-là. Et je tenais aussi à dire que nous vous remercions d'avoir écouté, d'avoir été présent. Et nous avons aussi hâte de pouvoir au moins faire un petit quelque chose pour vous, si vous en avez besoin certainement. Et que l'éloquence et la prise de parole sont des éléments essentiels, vitaux, sociétals, qui font partie de la vie d'un être humain, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc, avoir un contrôle et une maîtrise sur cet art sera certainement important pour votre développement personnel comme professionnel. Et d'ailleurs, notre slogan à l'école de la parole décrit tout à fait ces situations qui nous prouvent évidemment que sans éloquence, l'homme ne serait rien. Car l'homme a appris la parole de Dieu et Dieu a créé le monde à partir d'elle. Et nous avons tendance à dire à l'école de la parole que dompter la parole, c'est dompter le monde.